Salut les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va, surtout avec ce beau temps. C'est parfait. Bon bah écoutez, je vais vous parler un petit peu de l'actualité de football actuellement. Bon, moi je viens d'apprendre déjà que Sergio Agüero, qui s'est blessé, donc manquera normalement le huitième de finale face au Real de Madrid. Très 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 compliqué pour Manchester City du coup, parce qu'ils perdent une sacrée pièce maîtresse. Mais bon, ils ont des joueurs très bons pour le remplacer, comme Gabriel Jesus. Donc voilà. Alors sinon, on va passer au cas Mbappé. Mbappé, bien sûr, qui s'est blessé. Ceux qui l'ont vu le dernier match du PSG en finale de la Coupe de France, bah, il s'est blessé suite à un tacle où la cheville a énormément tourné. Apparemment, ça reste une entorse. Mais apparemment aussi, il est absent pendant 3 semaines. Ce qui veut dire que normalement, il manquera le match contre l'Atalanta. Et le seul problème qu'il y a, ce qui est bien sûr chiant, parce que moi je suis supporter bien sûr du PSG, donc ça me fait chier, il faut dire ce qui est. Et comme du coup il n'y a pas aller-retour, c'est juste en un seul match, ça va être très 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 compliqué en sachant que l'Atalanta Bergame actuellement ils rigolent pas. Franchement, ils rigolent pas. Bon, ils ont quelques difficultés, quelques lacunes, on va dire, au niveau défensif. C'est pour ça que ça aurait été bien d'avoir le trio complet en attaque, qui est du coup Neymar, Mbappé et Icardi, en neuf. Donc voilà, mais bon. Après, ça reste que des rumeurs. Il y en a qui disent un peu moins, il y en a qui disent beaucoup plus. Il y en a qui disent 2 semaines, il y en a qui disent 5 semaines. Mais apparemment, la moyenne, ça reste 3 semaines. Donc après, voyons voir. En tout cas, je lui souhaite bon rétablissement. Bon, je lui dis je lui souhaite, il verra même pas cette vidéo, mais bon, je lui souhaite quand même un bon rétablissement et qu'il revienne très très vite parce que normalement, il faut qu'on passe contre l'Atalanta, sinon ça va barder. Sinon après, apparemment il y a comment il s'appelle, Dybala. Dybala qui s'est blessé le dernier match de la Juventus. Enfin, pas le dernier match, mais le dernier match qui est passé de la Juventus qui ont joué contre la Sampdoria. Et malheureusement, il s'est blessé, il est sorti à la 40e minute, même il s'est fait remplacer par Higuain, si je ne me trompe pas. Et donc il s'est blessé et il reste incertain, du coup, pour le match retour, lui aussi. Mais par contre, contre Lyon, bon, Dybala, ça reste vraiment aussi une pièce. Il y a des joueurs qu'on peut remplacer, mais il y a des joueurs qui sont difficiles à remplacer. Des grosses pièces maîtresses. Par exemple, comme Mbappé au PSG, on peut le remplacer, mais ça ne sera jamais Mbappé, quoi. Par exemple, ou là, Dybala apporte énormément à la Juventus, donc ça va être très compliqué de le remplacer. Mais bon, apparemment, c'est incertain, mais ils n'ont pas déclaré forfait complètement. Donc, histoire à suivre. Et j'avais même entendu aussi, comment ça s'appelle, Douglas Costa, mais je n'ai plus entendu parler, donc peut-être pas, on ne sait pas. Mais en tout cas, Dybala, incertain. Mais en tout cas, lui aussi, j'espère qu'il reviendra. Normalement, contre Lyon, ça sera. Je pense que ça sera prenable. Après, qui sait? On ne sait jamais. Hein. Lyon, ils ont bien gagné au match aller. Et voilà. Et donc, sinon, la suite de l'actualité, c'est quoi? Arthur, monsieur Arthur, milieu de terrain de Barcelone, du Barça, qui apparemment, actuellement, il est au Brésil. Et il a dit aux dirigeants du Barça, du coup, qu'il avait aucune envie de revenir au Barça, tout simplement, et qu'il n'avait pas envie de jouer la Ligue des Champions avec eux, et que s'il revenait du coup en Europe, ça serait pour poser directement ses pieds dans son nouveau club qui est la Juventus. Donc, qu'est-ce que vous pensez, vous, des joueurs comme ça qui n'ont pas fini, ils sont encore sous contrat, ils sont encore dans une équipe, la saison n'est toujours pas terminée, vu que du coup la Ligue des Champions a été reportée à cause de ce foutu coronavirus. Hein. Vous en pensez quoi des joueurs du coup comme ça qui veulent pas terminer du coup la saison? Comme par exemple Cavani au PSG, Meunier au PSG, du coup maintenant Arthur avec le Barça, et je pense qu'il y en a peut-être d'autres, mais que apparemment je connais pas, je sais pas qui c'est. Enfin bref, donc après il y en a qui vont dire c'est bien fait pour le Barça ou pour le PSG parce qu'ils se sont foutus de leur gueule, ou il y en a d'autres qui vont dire que c'est des lâches. Vous en pensez quoi? Dites-le dans les commentaires si vous voulez, il n'y a pas de souci, lâchez-vous dans les commentaires. Il n'y a pas de problème et si je répondrai, si vous avez des questions, je répondrai. Si vous donnez votre avis aussi, il n'y a pas de souci. Sinon, il y a Arsenal. Arsenal qui voudrait faire un échange avec le Barça. Il voudrait donner Guendouzi
contre Coutinho, car vous savez bien que Coutinho a fait une saison, la saison dernière avec le Bayern de Munich, mais du coup le Bayern ne l'ont pas gardé. Du coup, il revient à Barcelone, mais Barcelone, je pense qu'ils n'ont pas trop besoin, enfin, ils en ont besoin sans en avoir besoin, mais ils ont besoin surtout de liquidité, Barcelone. Donc, mais par contre, Arsenal veulent faire l'échange sans rajouter aucun sou. Mais par contre, le Barça veulent 80 millions pour Coutinho. Donc, ils savent plus où donner de la tête. Et du coup, est-ce que l'échange va se faire? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas du tout. Donc, à voir. Hein. Franchement, à voir, à voir, à voir. Parce que quand même, l'échange, Coutinho, ça reste au level. Hein. Il a prouvé, Coutinho. L'autre, Guendouzi, il n'a rien prouvé du tout. D'ailleurs, il a même fait une saison qui n'était pas top la saison dernière. C'est bien pour ça qu'Arsenal, ils veulent s'en débarrasser. Donc voilà. Sinon, après, il y a quoi d'autre? Lionel Messi. Ah oui, Lionel Messi, du coup, qui apparemment fait le maximum pour que Bielsa soit le prochain entraîneur la saison prochaine du FC Barcelone. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ces entraîneurs? Enfin, apparemment, ça doit être un bon entraîneur parce que ça va, il a fait du bon boulot. Mais au Barça, jeu du Barça, Bielsa, je suis pas trop sûr. Hein, parce que vu comment il entraînait les autres équipes, comme son style de jeu, ça avait pour moi rien à voir avec le Barça. Mais bon, qu'est-ce que vous en pensez de vous bah, du coup, est-ce que pour vous ça serait bien ou pas bien pour le Barça? Lâchez les coms, lâchez, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Lâchez les coms et donnez votre avis sur ça. Et sinon, il y a quoi d'autre? Ah oui, Neymar. Neymar qui apparemment a eu un échange sur WhatsApp avec Lionel Messi, du coup. Et Lionel Messi aurait demandé et aurait lâché peut-être aussi une info sur sa carrière, du coup. Et il a demandé à Neymar, du coup, de revenir. Il a dit, seul avec toi, on gagnera la Ligue des Champions. Barcelone gagnera la Ligue des Champions. Et dans 2 ans, moi j'arrête. Moi j'arrête et tu prendras ma place. Pensez-vous que Lionel Messi va arrêter dans 2 ans? Va-t-il prendre sa carrière dans 2 ans? Je suis pas sûr. Apparemment, il avait dit de toute façon qu'il aimerait du coup finir sa carrière dans un club argentin. Je me rappelle plus c'était lequel. Mais vous le voyez dans 2 ans partir du FC Barcelone? Franchement, je sais pas. Mais surtout que pour acheter Neymar, il faut avoir pas mal de liquidité. Et aujourd'hui, le Barcelone, on n'en pas du tout, je pense. Hein. C'est très 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 compliqué pour Barcelone. Hein. C'est bien pour ça qu'ils veulent vendre aussi du coup, comment ça s'appelle, Coutinho. Ils ont vendu Arthur. Voilà. Hein. Mais bon, ils ont vendu Arthur, mais ils ont récupéré un autre. Ils ont récupéré Pjanic. Donc, à voir. Et donc voilà, hein, bah, toute l'actualité, bah, il n'y a eu que ça hein, comme actualité. Il n'y a pas eu non plus des masses. Hein. Il n'y a pas eu grand-chose. Mais en tout cas, lâchez vos commentaires sur comment ça s'appelle, sur les joueurs du coup qui veulent pas revenir. Est-ce que c'est normal? Parce qu'apparemment, du coup, même Barcelone, les dirigeants de Barcelone ont dit à Arthur qu'il allait sûrement avoir des grosses sanctions. Du coup, si il revenait pas. Donc, à voir. Franchement, à voir. Mais du coup, d'un côté, c'est chiant. Même d'ailleurs, j'avais encore des rumeurs, bien sûr. Ça ne sont que des rumeurs. Mais d'après ce que j'ai entendu, c'est la Juventus qui a dit à Arthur de faire le maximum pour jouer, pour le moins jouer, je veux dire, le moins jouer possible, du coup, pour éviter toutes sortes de blessures, etc. Donc, à voir, franchement, à voir. Et, euh, et oui, et je voulais vous parler aussi, par contre, Mbappé qui s'est blessé. C'est très compliqué pour le PSG. Sauf que le PSG a encore une finale à jouer contre Lyon. Et beaucoup de personnes en train de conseiller à Tuchel de ne pas faire jouer Neymar, du coup, dans cette rencontre, pour éviter la catastrophe d'une blessure. Que ce soit tout seul ou que quelqu'un lui fasse une blessure, comme ils l'ont fait à Mbappé, ça serait un désastre total pour le PSG, du coup, et pour la suite de la Ligue des Champions. Parce que déjà sans Mbappé, normalement, apparemment c'est prévu sans Mbappé, mais bon, on ne sait jamais. Mais bon, sans Mbappé, si en plus il y a une blessure sur Neymar, là c'est foutu. Là c'est foutu. Là c'est vraiment la pièce maîtresse du PSG. Là, lui, pour moi, il est irremplaçable. Il n'y aura pas quelqu'un qui pourra le... Enfin, il faudra bien mettre quelqu'un, mais il
il pourra pas faire ce que Neymar fait sur un terrain, c'est impossible. Distribuer, passer, marquer, etc. Ceci, cela. Faire le jeu, accélérer, tenir le jeu. Tout faire, franchement, non, c'est pas possible. Il n'y en a aucun qui peut faire ça. Même Mbappé, hein, Mbappé, je l'aime bien. Il est fort, il accélère, il court vite. Il... Quand il a des boulevards, voilà. Mais niveau passe, par exemple, niveau passe, vous avez vu Neymar, c'est un délice à le regarder jouer. C'est le Picasso. Enfin bref. Donc, bah écoutez, lâchez vos commentaires si vous voulez. Il n'y a pas de souci. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et si vous voulez vous abonner pour voir la suite de mes vidéos, parce que bien sûr, je vais en faire plusieurs. Je fais des débriefs de foot, des débriefs des matchs, bien sûr, de foot. Que du foot, hein, parce que les autres sports, j'y connais que dalle. Et donc voilà. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous aimez. Si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas à cliquer sur abonner et bien sûr la cloche pour avoir du coup les notifications une fois que j'aurai mis les vidéos en ligne. Ok les amis? Bon, moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne nuit, tout dépendra à quelle heure vous allez regarder cette vidéo. Ok les amis? Allez, à la prochaine!